tard. Tu as déjà fait ton choix. De quoi vous voulez parler? Au secours! Laissez-moi sortir, je vous en prie! Oh non! Oh mon Dieu, au secours! Joyeuse Halloween, Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Pour cette soirée dédiée aux bizarreries, j'ai décidé de mettre l'accent sur un film horrifique en particulier. Un film qui m'a été vendu avec l'œuvre sympathique mais quoique un peu sale de l'émission précédente. Et là tout de suite, ça promet rien de bon. L'illustration est particulièrement douteuse, et à en voir sa jaquette, c'est une soirée tempétueuse qui s'apprête à venir. Du coup, je me heurte à un dilemme. L'objet me propose quelque chose dans la même veine. Mais cependant, ma curiosité m'oblige à pousser en avant et à m'en accaparer. De retour dans mon antre, il me suffit de peu de temps pour découvrir la chose que je détiens entre les mains. Le dernier volet d'une trilogie, Night of the Demons. Alors, je vous vois venir. Night of the Demons, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, pour la petite leçon, Night of the Demons, ou La Nuit des Démons en version francophone, est un film horrifique sorti en 1988. Il s'agit là d'un film qui a acquis une grande notoriété au fil du temps. On compte aujourd'hui 2 suites plus ou moins honteuses, dont la nôtre, et un remake plutôt divertissant du premier opus sorti en 2009. Son réalisateur, Kevin Tini, n'a pas particulièrement brillé pour son cinéma, hormis pour La Revanche de Pinocchio, mais on en reparlera de ces 4 pour celui-là. Cette nuit, on regarde Demon House, soit La Nuit des Démons 3, de Jim Kaufman. Jim Kaufman, ou connu également comme Jimmy ou James Kaufman, est un réalisateur, producteur et photographe québécois né le 1er avril 1949 à Montréal, au Canada. À partir de l'année 1971, soit à l'âge de 22 ans, Jim Kaufman commença sa carrière en tant que producteur et assistant réalisateur sur plusieurs réalisations jusqu'en 1987. Durant ces années, il fit la connaissance de plusieurs réalisateurs et producteurs renommés, tels que Don Carmody, qui n'est autre qu'un vrai ponte dans le milieu. Au point que Jimmy ait pu devenir second assistant réalisateur sur Dracula 2001, ou encore premier assistant réalisateur sur Gothica avec Ali Berry en 2003. Et ce n'est que le début de sa carrière. À partir de l'année 90, celui-ci se lance dans la réalisation de plusieurs séries télévisées. Rien de bien connu, par exemple Stargate SG1, La Famille Adams ou encore Le Loup-garou du campus. Sans oublier Au-delà du réel, dont l'aventure continue pendant 2 ans. Nécessairement, cette série revient systématiquement dans notre émission. Malgré son succès sur le petit écran, celui-ci n'a réalisé que peu de projets pour le grand écran. Étonnant. Du coup, on s'intéresse cette nuit à son dernier film sorti en 1997. Le rôle principal est donné à l'acteur américain Gregory Kapalkis, un habitué des films d'horreur qui venait tout juste de tourner Night of the Dribbler, un film qui mérite sa place dans notre émission. Pour cet événement, il est accompagné par des acteurs plus ou moins importants. On cite Chris Olden-Reed, ou encore Tristan Tessier et Amelia Kincaid, qui est déjà connu pour sa présence dans les 2 premiers volets, et ce dernier qui s'avère être l'ultime de sa carrière. Hormis Amelia, les 3 autres acteurs sont toujours en activité, sur des productions à plus ou moins gros budget, une chose qui arrive plutôt rarement dans les films que nous traitons. Tout d'abord, j'espérais que l'image ne soit pas aussi mauvaise que celle du précédent Virgile. Le film était a priori plus récent, mais cela n'a eu aucun impact sur la qualité de l'image. Hey, y'a personne! Montrez-vous où que vous soyez! Je crois qu'ils t'entendent pas. L'enfer, c'est très loin. Il vaut mieux que j'arrête de murmurer alors. C'est assez fort pour réveiller même les démons. Vous êtes pas de mon avis? Tout compte fait, et après mûre réflexion,
il s'est avéré que celui-ci était infiniment moins dangereux pour mes rétines, ce qui est un premier bon point. Quant au film, on se retrouve encore une fois empêtré avec l'éternel groupe d'étudiants venant d'horizons différents, à la manière d'un slasher movie. Tous proviennent d'archétypes vus et revus à la télévision, mais pas que. Et regardez. Ouais, la chef des pom-pom girls est l'inévitable, la très fidèle pot de colle. Oh, je veux la grande et je te laisse la copine. Je t'emmerde. Cette fille est probablement très excitante quand elle enlève ses lunettes de hibou. Et moi dans tout ça? Toi tu iras faire un tour, t'as pas de peau, Orson. Salut les filles, on pourrait peut-être vous aider? Peut-être. Est-ce que vous allez à la danse? La danse? Non. Nous commençons alors avec ce groupe d'étudiants qui se retrouvent malencontreusement ensemble suite à la fusillade de service. Un gros commerçant désagréable balance de l'huile sur le feu, suivi par des officiers de police fous de la gâchette. L'art de tirer avant de poser des questions. Sans étonnement, le seul personnage qui se prend une balle, c'est la minorité, et on assiste sur la scène avec un bon ralenti, ceci en espérant que nous ne remarquerons pas le cliché bien entendu. Arrête Vince, qu'est-ce que tu fous avec ça? Je veux donner une bonne leçon à ce vieil enculé. C'est sa faute, moi je te dis, s'il avait coupé à gauche au lieu de foncer droit devant, il aurait jamais été coincé. Merde, je te l'ai déjà dit, ce type est un imbécile et il devrait pas faire partie de cette équipe. Plus un geste! Attends, non. Chérie. Oh mon Dieu! Tout ce petit groupe est mené par le jeune Vince, un délinquant colérique et totalement instable, muni d'un fusil et de la conviction d'avoir assassiné un policier dans l'exercice de ses fonctions. Cet individu est tout à fait génial, une vraie ordure, je n'avais encore jamais vu ça. Complètement psychotique au point d'être menaçant envers quiconque qui se dresse devant lui, ami ou ennemi. Ça va, Nick. À l'intérieur. Je compte pas laisser Reggie tout seul ici. Très bien, emmène-le alors. On ne peut pas le déplacer. Si tu sors pas de ce van tout de suite, je connais un autre fantôme qui va hanter ce coin, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Tirer? Sur moi? Fais-moi sauter la cervelle. C'est la seule façon de me faire sortir de ce van, espèce de petit enculé! Ok, il y en a un autre qui veut jouer au héros? Totalement remonté contre le personnage de Nick, on ressent la rage omniprésente en lui. Son regard est froid et son cerveau en ébullition. L'individu menace de perdre la tête à tout moment. Mais qui passe finalement la globalité de son temps à faire des allers-retours dans le funérarium. Clairement décevant, le personnage n'aura finalement abattu personne en 1h30 d'histoire. Orson, le pauvre type qui n'a pas confiance en lui-même, s'est avéré plus dangereux et plus amusant que Vince, un vrai paradoxe. Le personnage principal s'avère finalement peu utile pour le dénouement de l'histoire. C'est le personnage de Tara Stone, la pop-up girl, qui se trouve finalement plus maligne pour résoudre cette affaire. Attendez un instant, une blonde, pop-up girl qui plus est, qui résout des affaires surnaturelles. Attendez, je vais vérifier, mais je crois bien que c'est une première dans l'ensemble des séries B. Et dans ce tourbillon de bêtises et de choix décevants, nous verrons périr ces personnages les uns après les autres, pour le plaisir de ces créatures démoniaques qui hantent les lieux. Où tu vas comme ça, Oli? La fête ne fait que commencer. Orson? T'as l'air bizarre, tu sais. Je sais pas ce qui arrive. Ça doit être le diable qui m'a joué un tour. Alors verdict. Une chose est certaine, le film n'a pas les mêmes qualités que son œuvre originale. Les maquillages sont convaincants, mais tous les effets spéciaux ne vont pas satisfaire les néophytes. Hormis les bêtises auxquelles nous habituent quotidiennement ces films, certaines y sont peut-être encore trop flagrantes. Les personnages se voient peu développés pour convenir au semblant de scénario. Tout juste utile pour les effusions de sang, l'ensemble se trouve peu intéressant. Amelia elle-même est peu prise par le rôle de son personnage. Le film reste tout de même un bon divertissement
Ça ne vole pas bien haut, mais ça se débrouille pour combler son public. Eh bien, ce sera tout pour cette nuit. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la face cachée du cinéma. Et je laisse le mot de la fin à Orson. Hey Nick, tu m'en laisses un peu? Ou alors vous pourriez faire ça avec moi?